Bienvenue les amis pour cette guidance intemporelle que je fais à la suite de la dernière guidance sur les messages cachés, secrets, sacrés pour vous. J'ai des chants qui me viennent cette journée est parsemée de chants et je me suis dit que j'allais faire une autre guidance ici. Suite à la dernière guidance pour remercier aussi nos ancêtres. C'est une guidance pour remercier nos ancêtres et c'est une guidance à travers laquelle vos ancêtres, nos ancêtres, vos ancêtres vous remercient pour tout ce que vous avez accompli, créé, résolu, engrammé, semé, rêvé, rêvé. J'ai sorti un petit baluchon ici, j'avais besoin de quelque chose de l'ordre du feu et de la terre. Et puis ce rouge là, de ce gros pochon rouge, contient des bois flottés que j'ai ramassés au bord du lac. Il y a aussi quelques bois, quelques branches. Et puis je vais un peu me laisser porter, me laisser guider par tous nos guides, nos ancêtres. Et on va voir ce qui vient pour vous aujourd'hui, pour vous ce soir, pour vous quand vous regarderez cette guidance, une guidance intemporelle, dans cet espace commun, dans cet espace qui nous relie. Alors, donc je vais tirer ce qui vient des cartes oracles, des cartes de tarot et puis quelques bois flottés ici. Pour cette guidance, quelles sont les bénédictions de vos ancêtres pour vous? Il y a plein de choses qui viennent ici. Avant de regarder chaque bois ici, avant de toucher ces bois, il y a un sens caché, toujours cette chose du caché. Il y a un sens caché qui est en train de sortir de terre. Il vous a fallu beaucoup de courage
pour dégager des espaces, pour créer des espaces, de nouveaux espaces. Votre alignement est parfait. Il y a quelque chose dans le cœur, dans votre cœur, qui est en train de germer pour donner une nouvelle forme. Vous êtes en train de créer un nouveau nid, c'est ce qui me vient ici. Et vous êtes amené à pousser les choses, dans différentes directions pour amener ce changement. Cette nouvelle image, cette nouvelle compréhension qui va donner du sens à ce que vous êtes en train de créer. Quelque chose de très protégé, quelque chose de très protégé, comme un nid. C'est en changeant de regard que vous comprenez et que vous vous élevez. Il y a un animal très cher à vous qui est présent. Un chien, un chat, un animal qui a fait partie de votre vie, qui fait peut-être toujours partie de votre vie, mais qui est très présent ici, qui vous soutient, qui est votre socle. C'est comme si c'est votre socle, cet animal ici. Je vous le montre ici. Et le museau, l'œil, les oreilles. Et cet animal est votre socle. C'est votre allié. C'est votre allié qui vous guide. On va voir où est-ce qu'il vous guide. On va voir où est-ce que vous guide. Votre allié. En tout cas, il vous aide à construire un nouvel espace, un nouveau, un nouveau territoire, une nouvelle peau. Il vous aide à trouver le chemin de votre liberté. Et c'est ce message-là que vous transmet vos ancêtres. C'est un des messages en tout cas, c'est retrouver cette liberté qui est là. On va voir quelle carte ici.
Quel est le message de votre guide animal ici, de votre allié concernant cette bénédiction? C'est l'achèvement. En tout cas, vous avez été aidé par un de vos animaux guides, un de vos animaux qui est peut-être toujours ici, qui est dans l'autre monde, qui est passé de l'autre côté, ou un animal, ou un de vos animaux de pouvoir. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous, un lien de guide à guide, un lien frère, je dirais ici. Il y a un lien frère très fort ici. On a l'Ouroboros, on a ce serpent cosmique, ce nouveau nid, ces nouvelles directions. C'est ce que vient ici vos ancêtres vous remercier de créer, d'avoir créé, de créer et d'avoir créé. D'avoir défait des chaînons, défait, ouvert des boucles pour ouvrir un nouvel espace de vie. Et au cœur de cet Ouroboros, je pense que vous voyez, il y a un cœur ici. Et avant de commencer cette guidance, je pensais à la date d'aujourd'hui, du 9 au 10, on est aujourd'hui le 10 avril, donc un nouveau cycle. J'ai pensé à cette nouvelle roue, à ce nouveau cycle qui s'inscrit ici, qui se matérialise ici. Cette nouvelle direction. Et je viens de remarquer ici, on a ici ces deux bâtons représentent la balance, aussi le signe de la balance, de l'équilibre, de la justice, de la beauté, de la communication aussi, de l'ancrage. Alors, ceci étant dit, on va laisser ça ici. Ce cercle, on va faire ça, un cercle ici, en fait. Là, tac. C'est votre nouveau nid. J'adore. Votre nouvel espace ici. Alors on va voir quels sont les bénédictions de vos ancêtres, quels sont leurs messages pour vous. Quels sont leurs messages pour vous? Alors, j'aimerais 2 cartes ici. Avant de passer aux oracles de nouveau, je vais prendre le tarot. Alors, quel est le message? Quels sont les messages pour vous de vos ancêtres? Avec le Ancestral Path Tarot, bien sûr. Alors, on a toutes les couleurs ici de l'arc-en-ciel. Un double arc-en-ciel.
un double arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel de la liberté. De nouvelles traversées. Alors, on va tirer 3 cartes ici pour vous. Alors. Quels sont les messages de vos ancêtres pour vous? Quels sont vos messages de la part de vos ancêtres? On a le 7 de denier, le 7, the 7 of sacred circles. On a l'abondance ici. L'abondance réunie. Les cercles d'abondance. Alors, on a la princesse des cercles sacrés. Il y a une ancêtre ici qui vous tient dans ses bras, qui vous bénit, qui vous remercie, qui vous regarde avec les yeux du cœur, qui vous parle de cette abondance que vous amenez sur vos territoires communs, ces nouveaux territoires ici. Ces liens spirituels très forts que vous avez créés, que vous avez entretenus et que vous avez créés avec ce cœur pur d'enfant. On a la reine d'épée. Oh là là. C'est loin, loin, loin. Les ancêtres de très, très, très éloignés ici. Et les ancêtres des étoiles, les ancêtres d'autres mondes vous donnent leur bénédiction. Sont heureux. La joie est présente ici. La joie est forte. La joie de ce que vous avez accompli. Et on a le 6 des cercles sacrés, le 6 de denier, qui est une carte de transmission, et qui aligne ici les trésors, vos trésors cachés, vos trésors colorés, vos dons, les dons que vous avez su faire émerger dans ce cercle de vie. Vous avez créé un cercle de vie très puissant, accompagné de vos guides, que je vais poser ici, d'ailleurs tout de suite. On va prendre ces cartes ici, vos guides. Quels sont les guides ici qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent? Quels sont leurs messages ici? L'esprit des animaux est avec vous. L'esprit du cheval, l'esprit du chat, l'esprit du chien, l'esprit du loup, l'esprit du serpent. L'esprit du bison,
l'esprit de l'ours polaire, l'esprit de l'aigle, l'esprit de l'œuf, l'esprit du dragon. Alors, quel est notre message ici pour vous? Alors, j'aimerais une carte ici. On a les épées et les deniers ici. On a la communication, on a l'air et on a la terre. C'est une nouvelle ère, justement. Une nouvelle terre d'abondance ici. Hein. On n'oublie pas. Nouvelle terre d'abondance. Dans le cercle. D'abondance et de stabilité ici aussi. Il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. On a les deux piliers de la sagesse, on a les piliers de la justice et de la grâce. Les piliers de la justice et de la grâce, ce sont les mots qui viennent ici pour vous. Donc, quel autre esprit animal ici vient pour vous donner un message ? Quelle puissance cette reine d'épée, elle est extrêmement puissante. Elle me fait penser à la déesse Kuan Yin. Grâce et compassion. La joie du cœur. C'est une célébration ici. Vos ancêtres vous célèbrent. Ouais. Célèbre votre accomplissement. On parle de l'achèvement. C'est votre accomplissement. On a le chat, l'indépendant. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas besoin de suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières possibles. L'abondance est là. Je parlais d'indépendance, d'esprit libre avec le cheval ici. Le chat est venu très fort, le chat, le chien, la loyauté, le loup, la force de la tribu. Votre tribu, vous êtes la force de votre tribu. Vous êtes la force et la source d'abondance de votre tribu, de votre lignée, de vos lignées. Et vous avez beaucoup de capacités ici de guérison, on l'a vu ici sur cette carte. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse naturelle. Et vous avez la force encore de construire et d'aller quêter ailleurs, sur d'autres territoires. Et vous apprenez, vous prenez note, vous écrivez, je ne sais pas si vous voyez, c'est la première fois que je vois ce détail-là. Cette femme qui écrit.
qui écrit, qui canalise certainement peut-être, qui rassemble les connaissances, ou qui ancre des connaissances, de nouvelles connaissances, des connaissances nouvelles, à l'ombre de votre arbre, dans vos racines. Il y a des nouveautés ici. Il y en a 6 ici. Et on a les oies, une connaissance, inner knowing, connaissance interne. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous allez atteindre votre destination. Achieve. On a l'achèvement. Achieve. Vous allez accueillir. Vous allez... J'ai dit le mot tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Accueillir, compléter, achever votre destination. Des amis loyaux, la loyauté, je parlais de loyauté tout à l'heure, sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous vous envoler. Vous envoler. Alors, quelles sont les bénédictions pour vous, mes amis? Alors, on prend les bénédictions de vos ancêtres. Alors, on va prendre la médecine chamanique. Oups. On va prendre ces deux. Chakra racine, chakra sacré. Sacré. On a les bones, sont les os, la divination. Et on a la naissance, la renaissance. L'oiseau qui s'envole. Je parlais de l'œuf tout à l'heure. Et cet oiseau qui s'envole. Oh. Free Spirit, l'esprit libre vous avez. L'esprit libre vous avez. Alors, je vais prendre une carte ici. Ouh! J'aimerais une carte de cristal. J'aimerais un cristal pour vous. Voilà. Alors, on a l'aventurine verte. Vous n'êtes pas étonnés. On a Aries, Bélier et Mercure. On a le feu et l'air. On avait la terre et l'air, on a le feu et l'air. La prospérité, la fortune, l'opportunité. Connue comme étant la pierre de la chance, la pierre de l'opportunité, l'aventurine est utilisée pour attirer l'abondance dans votre vie. Donc c'est ce que vous avez attiré, hein? C'est ce que vous attirez dans votre vie. L'aventurine équilibre les énergies masculines et féminines pour amener une harmonie entre le yin et le yang. Cette pierre peut aussi attirer l'amour en résolvant des problématiques émotionnelles. En s'ancrant dans le chakra, c'est le chakra du cœur. J'avais besoin d'une couleur ici, et c'est le chakra du cœur, c'est votre centre ici. C'est Kuan Yin. Pourquoi j'ai parlé de Kuan Yin ici? La compassion du cœur. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vois un œil ici. Je vois la forme d'un œil ici. Je vais prendre une autre carte ici.
une deuxième pierre ici, et le message ici vient compléter cet alignement, cette force de la reine d'épée qui a coupé tant de choses et dont vos ancêtres sont fiers de vous. Ils vous célèbrent, ils sont heureux de tout ce que vous avez réussi, de tout ce que vous avez accompli. Accompli, c'était le mot que je cherchais, pas achevé, mais c'est accompli. Vous avez accompli. C'est le sens de la complétude. J'aime pas trop le terme d'achever. C'est accompli, l'accomplissement. On a une magnifique pierre ici, rose et brillante. C'est la morganite, l'acceptation, l'accueil, la compassion. On a la balance, le signe de la balance est Vénus. La morganite ouvre les canaux de positivité, d'affection, de dévotion pour un flux sans effort à travers les champs énergétiques. Elle permet d'amener de l'attention sur des sentiments inexprimés qui sont dans votre corps et qui ont besoin d'être relâchés, exprimés. Sachez que ces sentiments peuvent changer et ne sont pas une part de votre identité, c'est qu'il n'y a rien n'est figé. Quand on prend, quand on regarde, avec un regard neutre, je dirais. Cette pierre ouvre la capacité, votre habilité à aimer et à recevoir de l'amour, permettant à votre âme d'aller dans le centre de votre vérité intérieure, votre vérité intérieure, on avait inner knowing. Il y a tant de paysages dans votre être. Et vous avez su déplacer les pièces. Vous avez su déplacer des pièces pour comprendre de nouvelles directions, de nouveaux espaces. Franchement, c'est juste incroyable cette carte-là. Qui vient vraiment appuyer cette guidance dans sa construction. Construisez comme vous l'entendez. Construisez comme vous l'entendez. Créez comme vous l'entendez. Créez avec spontanéité, comme un enfant crée. Bougez, évacuez, dansez, rêvez, rêvez grand, rêvez haut, rêvez fort. Rêvez loin, loin. On a le 2 de bâton ici. Rêvez loin et vous recevrez de loin. De très loin même. Des savoirs qui sont chers à votre âme. Des souvenirs chers à votre âme aussi. Alors là, nous avons une image. Je vais replier ceci. Et on va passer à autre chose.
dans les transmissions de vos ancêtres, vos ancêtres, en tout cas, vous avez déjà 2 lignées, côté maternel, paternel. 2 lignées. Connues ou inconnues, peu importe, il y a 2 arbres qui sont là. Et donc on a eu un œil, un espace, un arbre ici. Et on va voir l'autre arbre. On va voir les autres messages ici pour vous, dans cet espace que vous avez créé. On va garder l'achèvement ici, l'accomplissement. Alors, pour vous, les amis, alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais essayer celui-ci, qui tombe à propos, que je n'ai jamais utilisé. Si, je crois que je l'ai utilisé déjà. C'est le tarot des Cosmic Seed. On a cet œil-là qui tombe à pic et on a le serpent. C'est vraiment celui-là qui devait venir pour vous. Pour votre autre lignée. Alors, quel est le message de votre autre lignée? Quelles sont les bénédictions pour vous, les amis? Là. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de Pentacle, le 6 de denier qui revient sous une autre forme. C'est trop beau. Magnifique. Alors. Donc ça c'est 2, 3, 4, 6. Là. Voilà, il est temps de chanter là, c'est maintenant. Avant de découvrir les messages, vous avez déjà un aperçu ici. D'ailleurs que je vais continuer ici. C'est vraiment à l'intuition de mes guides, à la guidance. J'aimerais une, deux et une troisième carte. Un troisième cristal, une troisième pierre. Non. Une troisième pierre ici. Voilà. Génial, c'est celle qui est venue, mais voilà. Elle est venue parce qu'elle devait venir. Alors, voilà.
Non seulement vous êtes protégé, mais vous avez protégé. Vous avez protégé vos ancêtres d'où vous êtes. Vous avez protégé vos ancêtres d'où vous êtes. Vous avez cette grande force de protection en vous. Et vous savez l'usage de la protection. Vous avez appris, vous avez acquis ces connaissances-là. Et vous avez protégé, et vous protégez vos ancêtres. En protégeant vos ancêtres, vous protégez vos descendants. Easy, easy. C'est la fin d'un cycle 10 dans la balance. La force que vous avez engagée, la force que vous avez engagée à soulever, vous avez comme soulevé des montagnes et porter avec amour cet enfant ici, ce trésor, comme les bois ici, votre espace, vos nids, vos corbeilles, vos coupes. C'est le 10 de bâton, mais on a 2 coupes ici. On a un équilibre que vous avez réussi à atteindre, à accomplir. Avec des connaissances sacrées ici, on a la géométrie sacrée ici. On a ici on a le l'as d'épée. Et ces plumes qui fendent l'air, qui fendent les espaces, qui fendent le temps. C'est ça votre force de protection ici. Je crois que c'est la tourmaline. Non, c'est l'onyx ici. L'autonomie, la discipline, là. Commandée. La surface de l'onyx représente le passage du temps, l'équilibre du yin et du yang. Pour moi, cette pierre, c'est une pierre de protection. On a la tourmaline comme pierre de protection, mais vous êtes quelqu'un qui... oui, c'est la black tourmaline, c'est la tourmaline noire. C'est l'ancrage, la protection, la détox. On a le soleil et Capricorne, et là, on a Saturne et Sagittaire. Et ça... vous avez incarné votre force, votre leadership, votre stature, votre grande stature. C'est ce que vient ici notifier vos ancêtres, tout ce que vous avez accompli. Il y a beaucoup de fierté ici, une fierté du cœur qui vient du cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aragonite bleue, l'empathie, la compassion, la communication. On a la terre et Capricorne, c'est l'endurance. L'endurance. La communication est la clé. Avec l'aragonite bleue, vous allez envoyer le message. Vous envoyez le message et vous recevez les messages. L'aragonite bleue active les chakras de la gorge, du troisième œil et du chakra du cœur, vous permettant de communiquer d'un tout et d'une place centrée, ça veut dire de la périphérie et du centre. Et cette pierre amène l'espoir et l'inspiration. L'espoir et l'inspiration. L'inspiration. Quelle force! Et on a cette carte, le 6 ici de Pentacle, qu'on a eu tout à l'heure pour votre autre lignée ici. Et sous la fleur du lotus se cache un grand écu, comme un bouclier de protection et d'or que vous avez amené, que vous avez soulevé. Vous avez soulevé ces feuilles de lotus, cette fleur de lotus,
et vous avez découvert ce trésor. C'est un bouclier de protection d'or. C'est un bouclier de protection d'or. Nurture of Wands, je crois que c'est la reine de bâton. Avec le phénix ici. Avec des boucles d'or, avec la couronne. C'est plus qu'une couronne. Hein. On a les directions. On a les directions dorées. On a le serpent de la transformation. On a la puissance ici de la reine de bâton. Et ici, on a le 2. Non, le 2, oui, le 2. Je vais dire 2 de coupe, non, c'est le 6. C'est l'arcane 6, ce sont les amoureux. Vous avez réuni deux lignées, vous avez réuni, vous avez mis, comment dire ça? Vous avez permis à vos deux lignées de se guérir, de guérir à travers vous, bien sûr. À travers vous et à travers elle directement aussi. Je ne sais pas comment dire ça. À travers vous et à travers elle, il y a eu de la guérison. Il y a de la guérison. Et de la transmission. La transmission de savoir, la transmission de connaissances et la transmission de capacité ici, très fortement. Je vais voir ici qu'est-ce qui vous a été transmis. Et que vous avez su accueillir, accomplir. Quels sont, on va voir ça, parce qu'il s'agit des deux lignées, donc je vous laisse regarder ça, faire si vous pouvez faire un arrêt sur image, prendre une photo, et je vais renlever ces cartes-là. Alors, on va continuer avec, qu'est-ce que vous avez reçu comme dévoilé, comme nouvelle capacité, remis en avant, refait ressurgir? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez reçu comme capacité psychique? Comme capacité tout court? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, en route? Grâce à tout votre travail sur vos lignées. C'est ce que vient vous dire ici. C'est ce que viennent vous dire ici vos ancêtres. Il y a trop ici. Alors, j'en ai encore 2 cartes. Oups, non. Encore 2. Encore une carte. Oups. Une carte. Voilà. Alors. On a le discernement. Vous êtes très précise, particulière quant au type de personne que vous laissez entrer dans votre vie. En tout
tout cas le chakra couronne, chakra du troisième œil qui déborde sur le chakra couronne sont extrêmement activés chez vous. Vous êtes très protecteur, protective, non, je ne sais plus parler. Vous protégez votre espace. Et les personnes savent à qui elles ont affaire avec vous. Hein. Vous n'êtes pas une reine de bâton pour rien. Une reine de bâton, on avait la reine de bâton, la reine d'épée. Discernement, communication, compréhension, alignement. Ici, de l'autre côté, on a des façons d'être diaboliques. Vos façons particulières créent une touche de danger dont il est difficile de résister. Il y a un côté sombre chez vous qui garde les personnes intriguées. Donc là, c'est vraiment le mystère ici. Vous suscitez le mystère, la sensualité et le mystère. Mais vous connaissez votre espace, vos limites. Vous affrontez les choses de façon directe. Et vous incarnez qui vous êtes. On a l'eau ici. Vous êtes profondément connecté à l'eau et dans les esprits qui vivent dans l'eau. La magie de l'eau vous va bien. La magie de l'eau vous va bien. De l'eau et de l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici? Performeur. Vous êtes amené à être sous les feux de la rampe, comme on dit, et être dans le succès en performant. Vous êtes peut-être un artiste, une artiste, dans différentes modalités. Et vous avez une capacité naturelle à attirer la foule et influencer les autres avec votre charme et vos talents. Donc vous êtes quelqu'un d'extrêmement charmant ici. Hein. Vous attirez, vous avez beaucoup de magnétisme et vous attirez beaucoup les personnes par votre beauté intérieure, par votre beauté extérieure, par votre faculté d'être, de présence et de mystère aussi. On a empathique. Vous avez des capacités d'empathe. Vous êtes capable de sentir les émotions de quelqu'un d'autre, aussi bien que leurs pensées, leur énergie. Et vous savez mettre les barrières pour protéger votre énergie et pas porter les choses sur vous. Hein. Vous avez appris à le faire. Vous avez appris à vous détacher, à être dans l'empathie, dans la compassion. Et vous avez appris à ne pas prendre sur vous. À vous détacher. Vous avez ce discernement-là de comprendre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient pas. Et par quoi vous pouvez aider les personnes qui ont besoin de votre aide. L'eau, hein, c'est un de vos éléments, un de vos éléments phares. Vous avez une grande capacité de communiquer, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, la puissance de l'esprit. Vous êtes une âme de haut niveau avec la mission de créer de transformation dans l'esprit des personnes pour que leurs émotions puissent atteindre un équilibre juste. Et on a ce triangle ici avec cette rose à l'intérieur. La géométrie est très présente ici. Alors,
sont les conseils pour vous de vos ancêtres? Quels sont les conseils pour vous? Oups. Ça c'est fait. La transmutation elle est faite déjà. Alors on va lire la carte. On va voir. Une troisième carte. Troisième carte. Ouais. Alors, on a la transmutation, la carte 29, le phénix, qu'on a vu tout à l'heure sur la reine de bâton, qui avait un tatouage sur le bras gauche, tatouage d'un phénix. On a l'activation avec l'esprit gardien du printemps. Donc la saison, si c'est une guidance intemporelle, donc la saison qui arrive pour vous, dans laquelle vous êtes, pas qui arrive, dans laquelle vous êtes, parce qu'on est déjà en printemps ici quand je tourne cette vidéo. Quand je tourne justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'activation, du carrousel, de l'accomplissement. Vous avez œuvré ce changement, cet accomplissement par le feu. Et le feu, il est venu en premier. C'est vraiment ce avec quoi je suis venue, qui est venu avec moi, ce avec quoi je suis venue, l'élément avec lequel je suis venue et qui est venu avec moi. Le rouge du chakra racine, du chakra sacré. On a le feu, le chakra du plexus solaire ici, solaire. On a la carte 29, 36 et 1. L'esprit de l'air et la connaissance, l'air. L'esprit libre, la liberté de performer qui vous êtes, d'être qui vous êtes, d'incarner qui vous êtes, dans toutes vos facettes, au moment où vous le décidez. Au moment où vous le décidez. Ah oui, alors, quelques mots juste, 29. Alors, l'esprit du phénix dit un grand changement est là, dans votre vie. Ce qui semble être une fin est en réalité un commencement. S'élever au-dessus des flammes et des cendres, vous entrez dans un nouveau cycle. Vous achevez, vous accomplissez un nouveau cycle. Même si c'est sombre, même si c'est embrumé, il y aura un éclaircissement bientôt. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors, on va mettre d'autres cartes ici pour vous. Quel est le message des ancêtres, de vos ancêtres pour vous? Quels conseils ils ont pour vous? Alors, explorez votre côté créatif, visualisez, peignez, enregistrez, créez. Ça c'est le conseil pour vous, hein, d'être dans cette création, donc création de toute chose. Tout ce que vous faites est objet et sujet de création, d'expression de votre créativité, de qui vous êtes. Et on a rire et amusez-vous. C'est la joie, comme la reine d'épée dans le premier tirage de tarot.
qui qui est tellement heureuse de voir tout ce que vous avez accompli, qui vous célèbre, célébrez-vous, créez cet univers dont vous rêvez. Créez cet univers unique qui vous représente. Vous êtes cet artiste, vous avez cette force, vous avez cette compréhension, vous avez ce savoir, vous avez cette envie d'apprendre, cette envie de traverser, de créer. D'être dans la douceur aussi. D'être dans la douceur. Quels sont les conseils ici de vos ancêtres pour vous? Quels sont les conseils de vos ancêtres? Déjà prendre cette carte ici. On a les Star Brothers, les frères des étoiles, l'énergie d'Horus, la protection, la loyauté, la sécurité et la confiance. Vous êtes vraiment accompagné, hein? Vous êtes accompagné, soutenu par vos guides animaux, par vos ancêtres, par vos alliés. Quelles sont les bénédictions que vous apportez? Alors, on va prendre dans le destin. Ah voilà. Alors, quelles sont les bénédictions dont vos ancêtres sont fiers de vous? Quelles bénédictions vous apportez à vos lignées? Quelles sont les bénédictions que vous apportez à vos lignées? Quelles sont les bénédictions que vous apportez à vos ancêtres? Je prends 3 cartes. J'aimerais des cartes séparées. Peut-être vous vous rappelez de cette bénédiction-là dans une précédente guidance. Alors. Oh là là, c'est fort. J'aimerais une 3e carte. Quelles sont les bénédictions que vous apportez à vos ancêtres? Que vous apportez à vos ancêtres? Quelles sont les bénédictions que vous apportez à vos ancêtres? Alors la première carte, c'est celle-ci. Une bénédiction, je ne sais plus ce que ça veut dire, solace, bénédiction d'espoir. Je vais juste regarder, parce que j'ai un dico ici, si je trouve. Alors, permettez-moi de vite de regarder. Alors. Le réconfort. Alors. C'est comme la reine d'épée ici. On a cette pureté du blanc. On a... Elle est magnifique cette carte. On a la carte 41. 4 plus 1 donne déjà 4, c'est la stabilité, la solidité. 1, c'est un nouveau cycle, un commencement. 4 et 1 donnent un 5, et 5, c'est le changement. Les bénédictions que vous apportez à vos ancêtres, c'est le réconfort et l'espoir. C'est la réparation. On a ici c'est la folie ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'est l'amour. Hein. Vous avez ramené de l'amour, du réconfort, de l'espoir à vos ancêtres. C'est comme si c'était
les brins d'ADN, il y a vraiment des transformations. C'est aussi l'alignement des chakras. Il y a vraiment un alignement que vous amenez. Et vous avez nourri, vous nourrissez vos ancêtres de sagesse, de bois. On a cet arbre ici, on a ce creux, comme ces arbres ici, ces bois flottés. Vous connaissez, vous connaissez la forme et le creux, le vide et le plein. Et vous avez empli de guérison les creux présents dans vos lignées, si ça vous parle. Vous avez empli de guérison les creux de vos lignées. On a cette femme et ce dragon. On a 9. Une bénédiction sur votre santé. Vous avez guéri. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse naturelle. On a vu tout à l'heure avec la carte du chat indépendant. Vous avez vous êtes un guérisseur, une guérisseuse naturelle. On est dans la nature ici. Sur l'herbe, on a l'arbre, on a des grapes, on a des raisins. On a ce dragon protecteur. Vous êtes ce dragon protecteur. Vous vous rappelez? Ouf, mon Dieu. Tout au début, ce que j'ai dit ici. J'ai parlé du cœur ici. L'alignement. Vous avez aligné vos lignées. Réaligné vos lignées. Réparé. Guéri. Comblez ce qu'il y avait à combler. Comblez ce qu'il y avait à combler par votre présence, par votre créativité, par vos capacités qui sont venues de très loin. Vous avez accompli un sacré cycle, parce que ce n'est pas le premier. Le phénix est revenu plusieurs fois ici. Célébrez-vous, célébrez-vous. On a cette force du chakra racine. Vous avez donné des nouvelles racines à vos ancêtres. Vous avez la force d'Horus avec vous, du faucon, de la lune et du soleil. Vous avez la force de la lune et du soleil, parce qu'Horus avait un œil, un œil représente le soleil, l'autre la lune. Vous avez la force des deux. Et la troisième bénédiction, une bénédiction pour apaiser la solitude et amener des compagnons, du compagnonnage, amener de la compagnie. Et vous regardez cet arbre. Qui est cet arbre? L'arbre de la sagesse, mais l'arbre des lignées ici. Vous avez brisé des solitudes. Vous avez brisé des solitudes. En ouvrant le cœur, en ouvrant votre cœur, en ouvrant les cœurs. En travaillant sur vos lignées, sur la psychogénéalogie, sur ces cycles générationnels. Vous avez guéri et empli d'amour ces creux, ces vides, ces espaces transis, gelés. Vous les avez dégelés et vous avez amené de la lumière, de la couleur, de l'amour, de la joie, de la créativité, de la passion, de la
connaissance, du discernement et toutes vos capacités. C'est ce que pointent ici vos ancêtres pour vous, c'est tout ce que vous avez accompli pour eux et pour vous, bien sûr. Mais là, ce sont leurs bénédictions pour vous. Quelles autres capacités vont émerger maintenant? Quelles autres capacités pour vous vont émerger maintenant? Troisième carte. Voilà. Alors, on a la connaissance. Vous avez la capacité de vous connecter à un niveau très profond avec les personnes et à parler de façon qu'ils se sentent entendus. Vous êtes capable de pénétrer le voile et ce qui laisse les personnes se sentir vulnérables. Vous touchez, vous ouvrez, on a la lune ici, vous touchez, vous ouvrez leur vulnérabilité pour amener la guérison, pour ouvrir, déployer, déplier et permettre la guérison de se faire, d'être, de s'engager, vous engager. Vous engagez et vous engagez les personnes à prendre soin d'elles-mêmes. On a l'air ici. Vous avez cette forte connexion à l'élément air, comme vous le savez, lié à l'esprit, à l'intellect, à la communication, à la divination. La divination. Qu'on a vu tout au début, hein, avec justement la divination avec les os, les ossements. Soyez sûrs, et c'est pas pour rien que j'ai pris ces bois ici, ces bois flottés. Soyez sûrs, enfin, en tout cas prenez soin de passer du temps dehors dans la nature pour vous recharger. C'est important de vous recharger. Rechargez vos énergies. Et vous êtes une vieille âme. Vous êtes là depuis tellement longtemps. Vous avez choisi de renaître, d'évoluer et de continuer dans ce voyage d'apprentissage, de connaissance. Vous êtes un voyageur, une voyageuse, hein, des temps. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour conclure cette guidance? Quels sont les conseils ici de vos ancêtres pour vous? Quels sont les conseils? Quels sont les conseils ici de vos ancêtres? Alors, on a le gardien de l'air vraiment très présent ici, qui parle de changer votre perception. Vous avez changé. Ce sont les conseils de vos ancêtres. Hein. Peut-être ces bénédictions, ce regard qu'ils posent sur vous, sont là pour vous, pour que vous accueilliez vos capacités là, pour que vous accueilliez tout ce que vous avez accompli, pour que vous regardiez tout ce que vous avez accompli, pour que vous regardiez tout ce que vous avez accompli. Et changer la perception que vous avez de vous-même, à prendre soin de vous-même, à créer, à rire, à vous célébrer. On a Stargazer, celui qui regarde les étoiles. Set your sights
Gardez vos vues élevées, toujours élevées. Et on a l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents dans ces temps qui changent. Ayez confiance en vos talents. C'est ce que vous disent ici vos ancêtres. Ayez confiance en vous, en vos talents, en vos capacités de connaissance, de compréhension, de réception de messages, de connaissances. Soyez ancrés dans la matière, soyez ancrés dans vos créations, soyez ancrés et prenez l'envol. Regardez-vous de haut, de loin, comme je disais tout à l'heure, quelle image vous voyez ici. Dans la première création, dans la première peinture, dans la première image qui s'est construite sous vos yeux, shift your perception, changez votre perception. Grandissez comme la reine d'épée du début. Si je la retrouve, je vous la montre. Je sais plus où je l'ai mise. Si je ne l'ai pas rangée. Non, je l'ai rangée. C'est changer de perception, c'est changer de dimension aussi. Vous changez de dimension. Non seulement le conseil ici de vos ancêtres est de changer de perception. Et vous changez de dimension. Vous changez aussi de dimension. Amplifiez-vous. Comme le disait une des cartes que j'ai tirées dans une précédente guidance, l'âme n'est pas dans le corps est dans l'âme. Grandissez. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Vous en avez brisé, défait, ce que je disais au début, des chaînes. Hein. Et vous construisez, vous créez de nouveaux bijoux, un nouvel espace. Un nouvel espace magnifique, un nouvel espace magique. Alors, quel autre message ici de vos ancêtres pour vous? J'aimerais 2 cartes ici. Quels sont les messages qui viennent vous célébrer? Quels sont les messages qui viennent vous célébrer ici? On a Billie Holiday. Prenez des vacances. C'est un peu simple celle-là, c'est pas grave. On a envie de rire, lire. Là, cette carte vous dit de riez, rigoler. Prenez du plaisir, soyez heureux, souriez. Faites vivre votre enfant intérieur. Et on a Miles Davis. Jouez play like you don't know how. Même si vous ne savez pas comment jouer, peu importe. En stéréo. Alors mettez à fond la musique, à fond la caisse comme on dit. The keynotes are those left unplayed. Les mots-clés, les notes clés sont celles qui n'ont pas encore été jouées. C'est là où vous allez, hein. C'est le conseil de vos ancêtres. Et Billie Holiday. If you are going to play, play with your whole soul. Si vous allez jouer, ben jouez avec votre âme entière. Voilà. Voilà. Alors, alors, avec quoi je vais terminer ici cette guidance?
On prend ça. Qu'est-ce que c'est ici? Parce qu'on parle de jeu, de jouer. Je prends ça. Le tarot des créatures curieuses. On va voir ce qu'elle... Voilà. J'ai envie d'avoir une image un petit peu drôle, incongrue, paradoxale. Alors, quels sont les derniers messages pour vous de la part de vos ancêtres qui sont tellement fiers de vous? Alors, j'aimerais une. Voilà, une deuxième et une deuxième. Le message de vos ancêtres, quels sont les derniers conseils? Quels sont les derniers conseils? J'aimerais une deuxième carte. Une deuxième carte. Non, une deuxième. Voilà. Celle-ci, elle s'est retournée. Alors, on a le 9 d'épée. La plume ici. Pourquoi elle me tire cette plume? Vous êtes sorti de cet état-là et vous écrivez une nouvelle histoire pour votre lignée. Vous avez quitté ce repère d'insécurité. Et on retrouve la plume ici. Il y a une grande transformation que vous avez accomplie. Ça, c'est vraiment là... Là, c'est du sérieux. Hein. On revient à du sérieux. On a le 9, c'est la fin d'un cycle, le 9 d'épée, ici. Et on a la mort, la carte, son nom. La transformation, la résurrection. On a la carte du phénix ici. Vous avez tenu haut et fort cette transformation. Waouh! Eh bien, je vais en prendre une troisième. Ce que vous avez accompli. Vous avez réparé des morts aussi, peut-être. Vous avez peut-être aussi réparé dans vos lignées des morts. Des morts difficiles, des morts brutales. Alors, une troisième carte ici. Qu'est-ce que vient vous dire vos ancêtres ici de très fort? Une troisième carte. Ce que je lis maintenant ici sur la carte de Miles Davis, le progrès est impossible sans un choc, sans une grande transformation. Wow. Vous avez vu ici ce que vous êtes venu continuer. Vous êtes venu continuer votre chemin, bien sûr, mais réparer des choses dans vos lignées. Combler quelque chose. Vous êtes venu combler, vous êtes venu... on va ressortir ici. Briser la solitude de la mort aussi, peut-être aussi. Vous avez guéri et vous avez amené du réconfort et de l'espoir. Ne l'oubliez pas. Du réconfort et de l'espoir. Du réconfort et de l'espoir par rapport à des situations difficiles qu'ont vécues vos ancêtres. Voilà, je réaligne autrement maintenant parce que là, c'est tellement fort. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Non, j'aimerais une carte qui vienne
compléter le 9 d'épée et la carte de la mort. On a le 9 de coupe ici. C'est du 9, on passe du 9 d'épée au 9 de coupe. L'accomplissement. L'accomplissement. Avec ces couleurs dorées. Vous avez amené ça, c'est ce que vous avez amené, vous avez réparé. L'élément de l'eau, l'élément de l'air, l'élément du feu, l'élément de la terre, les éléments. Vous parlez aux éléments. Vous parlez au nombre aussi. Vous parlez au grand nombre aussi. Votre cœur, on a traversé des choses. Hein. Vous avez guéri, 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 guéri. Je vais terminer avec des cartes, si je les trouve. Alors, où sont-elles? Alors, je vais prendre ça. Alors, j'ai pas trouvé celle que je voulais, mais c'est pas pour rien. On va prendre The Priestess of Light Oracle. Quels sont les derniers messages pour vous de la part de vos ancêtres? Comment ils vous voient? Comment ils vous voient? Comment ils vous décrivent? Comment ils vous regardent? Comme vous les regardez, avec amour, cœur et de toute votre âme. Je viens de voir, hein, je parlais du 9 d'épée au 9 de coupe et la carte, une bénédiction sur la santé, c'est la carte 9. On a 41 et 40. 414. 414, on a 414 qui donne un 9 ici aussi. Oh là là. Alors, comment vous voient vos ancêtres? On a encore ce rouge, hein, qui est très fort ici. On a la carte ici, c'est comme on appelle ça. Mais même... Ah, j'ai oublié le nom de ces peintures où on a un crâne. C'est ce que vous êtes venu réparer ici, cette dualité, cette incompréhension, cette séparation. On a la carte 36 qui donne un 9 aussi. Vous êtes venu amener de la clarté, de la compréhension, du réconfort à vos lignées. Puissance, puissance, puissance. Comment vous voit vos ancêtres ici? C'est ça. Vous avez amené de la clarté. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous avez amené de la clarté
sur vos lignées, dans l'histoire de vos lignées. Vous êtes venu réparer, guérir. Et là, on a quoi? On a la clarté. Planifier, relâcher les illusions. Vous êtes venu amener de la clarté et vous êtes venu guérir. On a cette couleur dorée de l'or qui est venu guérir, vous êtes venu guérir. Et on a cet aigle majestueux, majestueux. On a ces regards-là qui sont assemblés. On a la carte du changement. Oh. C'est fort, hein? Et en dos de deck, on a la carte 45 qui nous donne 9 aussi. Les croyances brillantes, les convictions brillantes, une force de vie lumineuse que vous avez et un pouvoir personnel extrêmement rapide, fort, lumineux, créatif, enveloppant. Il y a la force du dragon ici, même s'il n'est pas présent, et il est présent. Même s'il n'est pas présent visuellement, il est présent. Il y a une force du dragon ici. Vous avez vu, c'est ce que vous êtes venu. Vous êtes venu combler ce creux avec cette lumière ici. Vous avez donné corps. Vous avez redonné corps. Vous avez redonné du corps à l'âme de vos ancêtres. Le recouvrement d'âme, ça vous parle peut-être, mais il y a beaucoup de force, de rapidité ici. Vous êtes venu réparer, rassembler, réunir, réparer par la puissance de votre intelligence aussi. Intelligence veut dire lire entre les lignes, c'est lire entre. Et ce cercle ici, délicat, c'est ce que vous montre ici vos ancêtres, la beauté de votre être, la beauté de votre âme, et cette puissance que vous avez. Je vais prendre d'autres cartes ici. Des animaux, des esprits des animaux ici. Quels sont les autres? Qu'est-ce que viennent vous dire encore vos ancêtres d'important? C'est puissant, hein? Vous avez déconstruit des anciennes croyances et permis la renaissance. Vous avez ouvert des champs de vision, des champs de compréhension, des champs de guérison et des champs de guérison aussi. Le jaguar noir, la vieille âme. Marchez à travers la vie avec confiance et grâce. Vous avez la puissance d'au-delà du monde. Focus sur visez sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves, vous pouvez créer, parler de création tout à l'heure. Créez vos rêves, créez vos rêves. Vous avez pensé des blessures, des plaies. Il s'agit pour vous maintenant de continuer votre chemin, de créer pour vous, créer
Créez votre nouvel espace de vie, votre nouvel espace de joie, de gaieté, d'inventivité. Alors, qu'est-ce que je voulais? Une dernière bénédiction. Une dernière bénédiction ici pour vous. Quelle autre bénédiction? Quelle autre bénédiction vous recevez? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Là, ce sont les bénédictions que vous avez reçues de vos ancêtres. Quelles sont là où les bénédictions que vous donnez à vos ancêtres? Dans cet équilibre dont vous êtes porteur, porteuse. Quelle bénédiction vous donnez à vos ancêtres? Alors, on a la bénédiction de l'air, la carte 2. Avec une abeille, c'est vraiment des jeunes pousses. Bénédiction, vous remerciez vos ancêtres pour ces dons de communication et de lien que vous avez, d'intelligence, de persévérance, de création, de créativité, de fertilité et d'abondance. Et une bénédiction pour le voyage. Vos ancêtres vous ont permis de traverser, de faire ces traversées-là. Et d'accomplir une de vos missions. Parce que de nouvelles choses arrivent pour vous. On a la carte 22 et la carte 2. On a 222. Il y a beaucoup de 9, beaucoup de 2 ici. De 5. Et le 9, l'accomplissement, c'était la première carte ici. Alors, on va terminer par chakra love. Quels sont les derniers messages pour vous? De vos ancêtres pour vous. Quels sont les derniers messages, conseils de vos ancêtres pour cette nouvelle étape? 1, 2, 3, une dernière. Allez, on va prendre les deux. Alors, on a la première ici, on a l'amour. L'amour est un verbe, donc faites-en l'action la plus précieuse, le trésor. On a le chakra du cœur et la rhodonite, l'amour. C'est votre mantra. C'est ce que vous méritez, c'est ce que vous influez
Et c'est ce dont vos ancêtres vous parlent. Vous êtes cet amour-là. Vous êtes un amour. La vulnérabilité. Montrer de la vulnérabilité est un signe de force. On a le chakra de la gorge et la sodalite, la pierre sodalite. On a brillé avec la moukaïte, le chakra du plexus solaire, brillé. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Alors, continuez à briller. Continuez à briller. On a l'expression avec le chakra de la gorge et la pierre du lapis lazuli. Ce bleu qui contient des pépites d'or. Exprimez votre vérité, votre vrai soi, moi. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Et soyez sans peur. Encore le chakra du plexus solaire. Soyez sans peur. Changez de perspective, on disait tout à l'heure. Changez celui qui a des soucis en guerrier de lumière. En guerrier d'amour, je dirais ici. En guerrier d'amour. Alors, prenez soin de votre cercle de vie. Prenez soin de votre beauté, de votre créativité, de votre joie, de votre amour. Et on va terminer cette guidance avec les conseils de vos guides, de vos anges, archanges, dieux, déesses qui sont là pour vous et vers qui vous pouvez vous tourner quand vous avez besoin de conseils, d'aide. Quels sont les anges archanges ici? Quels sont les messages pour vous? Une troisième carte. Merci. Alors, on a Melchisédek, développement spirituel, c'est le cœur de votre cœur, l'étude, la loi d'attraction. Melchisédek 23 qui donne un 5, c'est vraiment cette nouvelle étape ici pour vous qui s'ouvre, qui s'est déjà ouvert certainement, mais qui s'ouvre pour vous, en votre cœur. On a la carte 21, Sainte d'Infna, la santé mentale, le bien-être et l'aide, le soutien, la chance, la connaissance, l'intelligence que vous avez, au service aussi des autres. Parce que vous avez cette faculté de guérison et naturelle et dans cette quête aussi de la connaissance et de la compréhension. Vous avez ces deux. Vous avez l'eau et l'air, vous avez tout. L'intuition, la connaissance, la communication, la rapidité de compréhension. Et la quête ici, elle est très profonde chez vous. Et on a l'archange Zadkiel, qui est le gardien de la flamme violette. Avec la miséricorde, la transmutation. La transmutation. Vous êtes aligné dans cette transmutation. Vous avez je ressors cette carte ici magnifique parce qu'elle est ah voilà.
vous avez, si vous connaissez ce que c'est l'épigénétique, vous avez permis la transformation au niveau cellulaire ici des générations, de vos ancêtres, de votre génération, de vos générations. Mon Dieu, c'est très sérieux, hein? Et prenez le temps vraiment de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. On va voir un dernier message ici de votre enfant intérieur. J'arrive pas à arrêter de nouveau. Alors, quel est le message de votre enfant intérieur pour vous qui avez accompli tellement de choses ici? J'aimerais une carte. Une carte tombe. Elle se retourne, hein, celle-ci. Alors, un message de votre enfant intérieur. En tout cas, vous avez trouvé cet équilibre dans votre vie. Hein. Un nouvel équilibre qui vous porte vers de nouveaux horizons. On a de nouveaux horizons ici, on a les oiseaux, on a l'arc-en-ciel, on a ce personnage sur ce cheval qui est venu tout au début. Vivre intentionnellement, avec intention, votre intention. Quelle est votre intention sacrée pour vous sur votre nouveau cheminement, votre nouveau cheminement, sur votre cheminement, pas nouveau, sur votre cheminement, qui vous guide vers de nouveaux espaces. On a les deux choses qui se rejoignent ici. On a vivre intentionnellement avec poser cette intention de ce que vous désirez, de ce qui vous tient à cœur et lâcher. Laissez venir, parce que vous êtes un magicien, une magicienne. Posez l'intention et lâchez, et recevez. Posez l'intention, lâchez et recevez. J'aimerais une troisième carte ici. J'aimerais une troisième carte. Keep your word. Gardez vos mots. Ça me rappelle une guidance. Mais là, cette carte, elle est liée à l'intention que vous posez sur cette nouvelle ère, ce nouveau nid que vous créez, ce nouvel espace que vous créez. Posez votre intention. Lâchez. Laissez germer ce que vous avez semé, ce que vous semez. Et n'en parlez pas. Gardez ce jardin secret. Ce jardin, c'est votre jardin. Nourrissez-vous de lumière, nourrissez-vous de ce qui... C'est une apparissade, c'est une tautologie. Nourrissez-vous de ce qui vous nourrit. Profondément, intimement, avec joie et bonheur. Avec joie et bonheur. Profitez de vous faire du bien, profitez des bienfaits de la vie, profitez de chaque instant, de chaque moment, de chaque cadeau, de chaque caillou, de chaque arbre, de chaque voix, de chaque rencontre qui vous nourrit, qui vous élève. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous parle.
En tout cas, vos ancêtres ont eu beaucoup de bénédictions à vous transmettre ici. Ont beaucoup de bénédictions à vous transmettre ici. Merci à eux, merci à nos guides, merci à nos anges, merci à nos animaux. Merci à nos soutiens, merci à la terre, merci aux éléments. Merci à vous d'être là, merci à vous d'écouter. De lier, de relier vos connaissances, de créer ce que vous créez pour vous en premier lieu. Et qui va illuminer votre chemin et le chemin des autres aussi. Parce que vous créez aussi par l'exemple. Vous créez des nouveaux sentiers, des nouveaux espaces, de nouvelles couleurs, de nouveaux agencements qui vous sont propres, qui vous sont uniques. Sachez-le. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de liker, de partager. Et puis je vous dis à très très bientôt. À bientôt, merci.